Bonjour à tous, merci déjà d'être présent à cette conférence. Je suis en compagnie aujourd'hui de Didier Chapuis. Donc je me présente à Brême, je suis ingénieur commercial France du coup chez DSD Systèmes. Donc on nous retrouve ici et ici également derrière moi du coup. Donc notre sujet d'aujourd'hui sera justement de vous présenter comment et un petit peu, enfin voilà, quel est le contexte dans lequel on est quand on souhaite justement se lancer dans l'acquisition de sa GMO. Voilà. Ok, bonjour à tous. Donc oui, Didier Chapuis, fondateur du CapMaint, président délégué régional de l'AFIM Rhône-Alpes. Et j'ai créé CapMaint dans l'idée d'accompagner les industriels à prévoir leurs besoins et se lancer dans l'acquisition de leur GMAO, puis ensuite, avec mes 40 ans de métier, tant dans l'industrie que dans les prestations de services, de l'accompagner à implémenter les logiciels, c'est-à-dire alimenter les GMAO de la meilleure façon qu'ils soient. Donc acheter un logiciel de GMAO, c'est une décision stratégique qui a beaucoup de conséquences pour le fonctionnement de l'entreprise. Comme on l'a dit plusieurs fois dans la matinée, la maintenance bien pratiquée, c'est un centre de profit et non pas un centre de coût. Toutes les économies que vous faites descendent directement dans la marge nette de l'entreprise. On travaille avec un budget, on prévoit de dépenser, mais ce qu'on ne dépense pas, c'est directement de la marge et la maintenance conduit à produire de la marge. Donc c'est une décision importante qui va permettre de performer. Donc on va voir avec Benjamin les critères d'achat et ce que propose DSD Systèmes en la matière. Tout à fait. Donc du coup, petite diapo aussi pour vous montrer un petit peu voilà, le sérieux des statistiques qu'on va vous montrer et du travail qu'on a pu vous produire en vous présentant DSD Systèmes pour le coup. Donc vous voyez une petite photo de l'équipe justement sur la droite. Donc déjà en fait, pour parler rapidement de la création de DSD Systèmes, donc on a été créé en 2003 par un ancien responsable de maintenance justement qui a pu travailler avec d'autres logiciels de GMO du coup par le passé et notamment être un intégrateur de ceux-ci. Donc justement sa volonté c'était de créer un outil avec les fonctionnalités j'ai envie de dire des plus grandes GMO mais la simplicité d'utilisation des plus petites. Donc aujourd'hui on a trois solutions j'ai envie de dire qui gravitent autour de notre GMAO. Donc la principale qui est Altair Entreprise qui est notre GMAO qui vient être complétée notamment par les modules de QHSE et aussi du coup par notre produit qu'on retrouve notamment ici SAV qui est vraiment spécialisé pour répondre aux besoins des mainteneurs notamment et dans toute la gestion, j'ai envie de dire, de leur clientèle, de leur devis et autres. Donc on est basé aussi du coup près d'ici, à Lille, au cœur d'Ora Technologies, donc un beau bassin d'innovation et c'est aussi une valeur qui est très importante pour DSD Systèmes. Et puis pour finir aussi, on accompagne aujourd'hui plus de 200 clients, du coup en France et plus particulièrement dans le monde également avec de grandes entreprises comme Dalkia, le groupe ADO aussi qui est bien connu dans le coin, mais également du coup Salin, le groupe Guilin ou autre. Donc voilà. Donc juste petit point déjà pour commencer sur ce point, sur ce sujet qui est assez important, qui est celui du ROI aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui est un petit peu le sujet principal quand on cherche à acquérir une GMO, c'est combien ça va me rapporter et finalement ce qui va après poser les questions du pourquoi et du comment, j'ai envie de dire. Donc quelques indices justement et quelques indicateurs sur le retour sur investissement qui est observé chez plusieurs de nos clients pour le coup. Donc vous en voyez quelques-uns qui sont affichés, je vais venir compléter justement avec d'autres également. Donc nos clients aujourd'hui, ils observent aussi notamment 40% de la baisse du temps de travail administratif des techniciens et des opérateurs. On sait qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu à la fin de la journée justement dans la double saisie entre le temps d'intervention et puis le retour au bureau, j'ai envie de dire, pour enseigner l'intervention et l'historiser pour l'entreprise. Il y a une hausse aussi de la durée de vie des actifs de 50% qui est à mesurer, donc c'est notamment ce qui va impacter le ROI et ce qui sera présenté par Didier dans les diapos suivantes. Et puis le dernier aspect aussi qui est assez important, c'est la baisse des coûts globaux de la maintenance qui sont baissés jusqu'à 60% dans certains cas pour certains projets, puisque finalement le ROI est toujours un petit peu justement sur cette question de la baisse des coûts et de l'augmentation j'ai envie de dire des bénéfices. Voilà. Donc, voyons en quoi consiste un ROI. Donc le ROI, c'est essentiellement le coût que vous allez engendrer par l'acquisition, l'achat de cet outil, de cette GMAO, de ce logiciel, mais tout le temps que vous allez consacrer aussi à mettre les gens au travail avec cet outil. D'accord ? C'est une nouvelle façon de travailler.
Donc l'idée, c'est de voir au bout de combien de temps vous avez amorti cet investissement financier et de temps des personnes. Donc pour travailler, et c'est important, le ROI, c'est ce qui va décider en fait si vous lancez l'acquisition ou pas du logiciel. Vous allez lancer l'acquisition si effectivement vous mesurez le retour sur investissement. Donc en termes de maintenance, le ROI, il porte sur les coûts de maintenance. Et ça, facilement, vous les trouvez dans votre budget d'entreprise. On vous dit, la maintenance, ça coûte tant. Et bien, à vous de démontrer que ça va arrêter de coûter, mais que ça va rapporter de l'argent. En l'occurrence, vous allez relever vos coûts de main-d'œuvre, vos coûts de pièces de rechange, vos coûts d'intervention. Et puis, ça va faire un montant. Comme l'a expliqué Armand, statistiquement, quand vous investissez, quand vous mettez en œuvre un outil de gestion comme une GMAO, vous faites systématiquement 20 à 40% d'économie directement dans l'année qui suit la mise en œuvre de votre GMAO. On monte facilement à 60% d'économie dans certains domaines, dans certains types d'activités industrielles et dans certaines organisations. Donc ici, on va partir sur 20%. On va prendre le montant, le gain le plus bas. Ensuite, on va partir sur l'idée que vous avez des coûts estimés à 1 million d'euros, 1,2 million, ce qui nous amène à des gains estimés à 240 kilos euros. À partir de cette estimation-là, on va regarder le coût de la GMAO. En fonction de l'entreprise, on a des GMAO à très bas prix, à 20 kilos euros, vous avez des GMAO. Et puis on a des GMAO à plus de 200 kilos euros. Tout dépend de ce que vous voulez faire, de l'ampleur de l'entreprise, du nombre d'accès, d'utilisateurs. Voilà, on va partir sur une moyenne à 100 kilos euros avec une vingtaine de jours, je crois, de gens qui vont travailler dessus. Et on arrive à 10 kilos euros d'investissement temps homme. Ça fait 110 kilos euros. Donc ici, il suffit d'appliquer la formule qui est là. Le coût de l'investissement, les gains moins les coûts de l'investissement sur le coût de l'investissement. Voilà comment se calcule un ROI. Et on arrive à 18% de gains. 20% cash direct, vous les retrouvez instantanément ici. Et on est parti que dans l'idée où vous faisiez 20% d'économie sur vos coûts de maintenance. Et globalement, sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, et on arrive, si on prenait 40%, à 36%. Ce qui veut dire que pour 1 euro investi, vous générez 1,20 €. Donc c'est plus un centre de coût, c'est un réel centre de profit. Et l'économie qu'on fait la première année, on continue de la faire les années suivantes. Alors on n'a plus de quoi la mesurer, puisque une fois qu'on a fait l'économie, elle est faite, elle est là, et elle se fait continuellement. Mais dès le début et sur les 5 premières années, elle est tout à fait mesurable. Et quand vous générez un investissement d'1 euro, vous générez une production d'1,20 € à la maintenance. Voilà. Donc ça, c'est de la vision achat du logiciel. Maintenant, vision entreprise. L'entreprise a un résultat net d'exploitation, un EBE, à partir de son chiffre d'affaires. On a ici un EBE de 20 kilos euros. Si on reprend les mêmes chiffres d'investissement logiciel étant d'acquisition, enfin de maîtrise du logiciel, eh bien, on a un EBE de 148 kilos euros, soit 640% de performance. C'est juste des chiffres impensables. Ce sont des chiffres réels d'une entreprise qui était aujourd'hui un industriel dans le domaine métallurgique, qui fournit le nucléaire, la pharmacie et l'agroalimentaire. Les résultats sont juste inconcevables. Alors là, on a un EBE, c'est-à-dire on prend le résultat net d'exploitation et on ne s'est pas préoccupé des amortissements. C'est-à-dire que les actifs que vous maintenez, ils ont un coût et il faut les remplacer à terme. Et si vous les maintenez mal, il faut les remplacer plus tôt. Et si vous les maintenez bien, c'est ce que disait Jean-Erwan tout à l'heure, vous les remplacez plus tard. Donc là, encore une fois, vous produisez directement du cash flow, du résultat, la marge nette en bas. Donc cette fois-ci, l'EBITDA, c'est un moyen de calculer qui inclut la notion des investissements, des amortissements. Et on arrive à des chiffres très impressionnants aussi, où on voit l'intérêt que l'on a effectivement d'investir dans une GMAO, de passer d'une phase papier à une phase numérique, et
des fois et maintenant de transformer sa GMAO d'une version DOS, parce que ça existe encore, et à une version 4.0, parce que les GMAO aujourd'hui s'interfacent avec différents logiciels avec cette technologie 4.0. Ouais, et juste avant justement de passer à cette Armand, diapo, non, je t'en prie, un point aussi qui est assez important, et on le remarque aussi de plus en plus, notamment, c'est dans la gestion des bâtiments, j'ai envie de dire, où là aussi la dépréciation de la valeur d'un bâtiment peut être assez importante. On a beaucoup de clients aujourd'hui, et de plus en plus, hein, qui toquent à notre porte, j'ai envie de dire, justement pour s'équiper d'une GMAO, notamment pour la valorisation de l'immobilier, pour le coup. Puisque voilà, on a différents clients qui sont venus nous voir en nous disant en fait finalement on devait vendre des actifs immobiliers aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas pu prouver que justement la maintenance était bien faite dans le bâtiment depuis tant d'années, et en fait ça, les acquéreurs justement ils viennent déprécier fortement la valeur, et quand on sait qu'un bâtiment peut représenter plusieurs millions d'euros d'acquisition, voilà, tout de suite la valeur peut être dépréciée assez grandement. Exactement. Donc la première chose à faire quand on achète un logiciel de GMAO, qu'on a compris l'intérêt qu'on avait à s'engager dans la démarche de numériser la fonction maintenance pour faire performer son entreprise, c'est de se poser la question, quel est le périmètre à maintenir? Est-ce que c'est en monosite, en multisite? Les actifs sont du type industriel, donc ça peut être des moyens de production, des moyens d'accès de logistique, etc. Et puis, bien sûr, ces moyens de production, ils sont abrités sous un toit ici. Il y a une grosse entreprise leader dans son domaine de l'agroalimentaire qui a perdu 4 millions d'euros en 4 jours, simplement parce qu'il y avait une fuite dans le toit. Donc là aussi, nous accompagnons les clients à définir les actifs à maintenir, et parfois, il est important de se préoccuper du toit qui abrite l'outil de production. Et c'est vrai que pour préciser également, quand on parle de GMAO, en fait, on a souvent un exemple industriel qui nous vient en tête, mais de plus en plus, on a beaucoup de secteurs qui viennent aussi, qui sont intéressés par la GMAO, parce que finalement, on a des problématiques qui sont de plus en plus couvertes également par l'outil. Donc aujourd'hui, on équipe à la fois le milieu de la santé, le milieu du retail, le milieu tertiaire, le milieu industriel. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui justement, qui ont des problématiques auxquelles peut répondre une GMAO. Donc après, quand on veut informatiser la fonction GMAO, c'est de se poser la question qui vont être les utilisateurs. Il va y avoir les utilisateurs internes, donc ça peut être les techniciens de maintenance, les agents de production. Si vous faites de la maintenance dite TPM niveau 1, c'est différentes personnes au sein de l'entreprise. Il y a les intervenants externes. Là, c'est des stratégies de maintenance qu'on définit aussi en amont et savoir qui va intervenir. Vous avez des entreprises où il y a 0 prestataire extérieur. Ils font la maintenance de niveau 1 à 5. Ils ont toutes les machines pour reconstruire leurs actifs et les équipes qui vont avec. Et puis, vous avez les utilisateurs autres, la direction, la production, les fonctions support. Et donc, qui va utiliser la GMAO et pourquoi faire? Et c'est en fait ce qui est aussi important, c'est qu'une fois qu'on a identifié tous ces acteurs, c'est de les embarquer aussi dans le projet, parce que forcément on va dire que le service de maintenance, souvent c'est ce qu'est une GMAO. Par contre, on pourrait très bien avoir justement côté production des personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui n'en voient pas forcément l'utilité. Aujourd'hui, en tout cas avec DSD Systèmes, on vient vraiment avec un portail dédié pour avoir accès à ces utilisateurs qui est simplifié, qui n'a pas besoin justement d'un jargon technique pour être maîtrisé, notamment du coup un portail prestataire pour justement impliquer du coup les prestataires de maintenance dans votre logiciel. Pareil aussi pour l'équipe de production, mais aussi pour tout autre service de l'entreprise, hein, ceux qui peuvent potentiellement faire des demandes d'intervention auprès du service de maintenance. On a un portail aussi du coup de demande d'intervention qui est très simple d'utilisation. Enfin voilà, tout est pensé, j'ai envie de dire, pour que chacune des populations soit aussi embarquée dans le projet, parce que le tout, c'est pas juste d'avoir un outil, c'est aussi qu'il soit bien utilisé, j'ai envie de dire. Et comme le dit Armand, ce qui est important, c'est d'embarquer tout le monde. Donc la démarche Capman, c'est de créer
un pool, avoir un chef de projet et de faire intégrer tout le monde avant l'achat de la GMAO sur quels sont leurs besoins et comment ils aimeraient fonctionner et qu'est-ce qu'on attend d'eux aussi, de façon à ce que les gens adhèrent tout de suite à la solution quand elle arrive. Un point important, et c'est une solution qu'offre évidemment DSD System, quand on a des gens qui interviennent sur des grands périmètres à distance, c'est de leur permettre d'avoir le moyen informatique à disposition de façon à prendre en compte les besoins à distance, d'y rendre compte à distance et d'alimenter la GMAO à tout moment en flux tendu. Ensuite, la question, c'est quelles sont les activités que l'on veut mener en termes de maintenance. Donc il y a le correctif. Le correctif, c'est les dépannages, mais c'est aussi les réparations. Et les réparations ne sont pas forcément à faire tout de suite maintenant. Il y a une logique anglo-saxonne qui est de penser correctif et préventif, c'est-à-dire en termes de je fais tout de suite dans l'urgence, je subis l'intervention et c'est programmable. Et quelque part, le préventif, c'est du correctif programmé à distance et anticipé. Donc, quelles sont ces activités et comment on veut les manager? Il y a la notion de travaux neufs qui sont vraiment, on va construire des nouveaux bâtiments, c'est de la responsabilité du responsable technique, du responsable maintenance, mais dans ce qu'on appelle travaux neufs, ça va être les travaux d'amélioration machine réclamés par la production. Ils veulent une petite modification machine par-ci par-là, les arrêts d'usine d'été. Il y a tout le secteur qualité instrumentation parce qu'il y a des secteurs de l'industrie où le produit que l'on obtient va dépendre de la qualité de l'instrumentation, avec aussi des notions réglementaires et normatives, tant en qualité que d'un point de vue sécurité, par exemple. Donc la GMAO doit permettre de gérer toutes ces activités de façon fluide et performante. Et le réglementaire, notamment dans le tertiaire, comme tu évoquais Armand, si un contrôle n'a pas été fait à un moment donné, l'établissement qui reçoit du public, par exemple, il est invité à fermer dans les 15 jours. Donc la GMAO, ça permet d'éviter ce genre de sanctions et d'être à jour au niveau de tout ce qui doit être fait sous format d'échéance. Tout à fait. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que bien évidemment, la GMAO couvre l'intégralité de ces aspects, j'ai envie de dire, de ces activités, mais également que, alors côté DSD System, c'est en tout cas quelque chose qui est assez important pour nous. On est à la fois expert de l'édition de logiciels, mais aussi de l'intégration de ces logiciels. Donc c'est aussi d'avoir une logique de gestion de projet, j'ai envie de dire, quand vous mettez en place votre GMAO, et c'est de dire, est-ce que le correctif et le préventif n'est pas prioritaire par rapport au reste, en tout cas pour le moment, et après d'aller progressivement, j'ai envie de dire, justement, englober de nouvelles activités, de nouveaux services. Voilà. Le but aussi, c'est que la GMAO, c'est un projet qui est vivant et qui va s'adapter, j'ai envie de dire, à l'évolution de votre entreprise, l'évolution de votre maintenance. C'est pas de tout faire d'un coup, j'ai envie de dire, sinon après, on perd aussi les utilisateurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini les activités, c'est de voir comment on va les gérer. C'est quand même important. Donc il y a tout ce qui va être du domaine des méthodes de maintenance, de la planification, ordonnancement, lancement. Et puis pour gérer, est-ce que vous avez besoin d'un planning prévisionnel ou est-ce que vous avez besoin d'un planning réel? Si vous avez besoin d'un planning prévisionnel, toutes les GMO savent faire. Si vous avez besoin d'un planning réel, toutes les GMO ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'un technicien, vous le programmez à 8 h du matin, il va en intervention, il arrive sur place et il ne peut pas faire son intervention. Donc il clôture dans la GMO son intervention. Si vous êtes sur un planning prévisionnel, la personne est partie pour la demi-journée et vous ne savez pas que son intervention ne peut pas avoir lieu et que vous pouvez récupérer cette ressource pour la planifier ailleurs. Donc c'est des sujets qu'il est important de comprendre et de maîtriser dans le cadre de l'acquisition et de l'appel d'offres GMAO. En termes de gestion des compétences, vous avez des logiciels qui vous permettent de gérer la formation, la compétence, les habilitations des personnes, le recrutement, différents sujets, notamment les formations, les habilitations. Donc ces choses-là sont à envisager. Ce n'est pas le jour où vous vous retrouvez avec la GMA et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire. Ensuite, la gestion des moyens d'intervention. Là aussi, c'est important. Dans certaines organisations, il y a des outillages qui sont communs, des nacelles, des systèmes de manutention, de levage, des EPC, des barrières de protection. Quand quelqu'un est parti avec les barrières et que vous n'en avez plus, l'opération suivante, elle n'est pas réalisable.
Or, l'objectif, c'est quand même d'anticiper, de programmer les interventions qui sont à faire. Donc, c'est important de savoir si les barrières vont être disponibles, si le poste à souder ou l'aspirateur qui va permettre, ou le karcher de faire le nettoyage, va être disponible au moment de l'intervention. Donc, idem pour les pièces de rechange, de savoir si elles sont dispo en stock ou pas. Et puis, la documentation technique, des fois, c'est quand même bien de se rendre compte que pour faire telle ou telle intervention, ce serait bien que le technicien ait une documentation technique spécifique et de la charger dans la GMAO, de lui donner accès pour qu'il l'ait au moment de son intervention. Donc, ces choses-là s'imaginent avant, mais il faut que la GMAO permette aussi de faire ces relations entre l'intervenant et les données. Il y a toute la gestion de la sécurité, c'est quand même un sujet important. Donc, je ne l'ai pas précisé en entrée, mais je suis aussi un référent en matière de sécurité. Et donc, je mets en œuvre la méthode Securafim, qui est une méthode améliorée de la méthode Loto, qui permet de mettre en sécurité les installations avant intervention. Et sachant que la maintenance, c'est quand même un métier très dangereux. Il est 8 fois plus mortel que toute autre activité professionnelle. Et quand il y a un accident, l'accident est 3 fois plus grave que dans toute autre activité professionnelle. Donc la sécurité, c'est important. Il y a des GMAO qui ne donnent pas toutes les facilités à gérer, notamment des phases de consignation, de mise en sécurité. Donc j'accompagne aussi les clients dans ce projet-là, les plans de prévention. Il y a tout ce qui est gestion de performance. L'intérêt de la GMAO, c'est de mesurer l'activité et de rendre compte, d'avoir un tableau de bord, savoir à quelle vitesse vous roulez, si votre clignotant est enclenché ou pas, quel est le niveau de carburant que vous avez dans le véhicule, quelle est votre autonomie, de savoir si là où vous allez, c'est bien là où vous souhaitiez aller avec votre GPS. Il y a la gestion des achats. La GMAO, c'est un centre de dépenses. Ce n'est pas un centre de coût, mais c'est un centre de dépenses. On achète beaucoup de choses, donc il faut pouvoir gérer des devis, il faut pouvoir gérer des commandes, il faut pouvoir gérer des livraisons et des contrats de sous-traitance quand on a affaire à des prestataires et des contrats peut-être avec obligation de résultat. Donc il y a des GMAO qui vont permettre de rentrer dans le détail de la gestion de ces contrats de sous-traitance à obligation de résultat, d'autres pas forcément. Donc tout ça, c'est à prévoir dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges, de façon à ce que le fournisseur de la GMAO sache dire si oui ou non, sur tel et tel point, sa solution logicielle va permettre de répondre à vos besoins, à vos attentes. Et puis un point important, c'est la gestion des énergies, c'est le fameux CO2 qu'on chasse. Donc la maîtrise des compteurs, des mesures et des comparaisons de factures en lecture OSD par exemple, et d'aider les gestionnaires à avancer sur le sujet. Et puis même pour rebondir du coup sur la diapositive précédente, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la GMAO aujourd'hui couvre, on va dire, l'intégralité de ces champs, bien évidemment, mais également, puisque on sait, on en a parlé déjà depuis le début de la présentation, mais ce qui est important, c'est d'embarquer, j'ai envie de dire, votre équipe, les différents services qui sont aussi du coup concernés par la mise en place de la GMAO. Vous allez avoir des services, notamment le service achat, notamment le service ressources humaines pour la gestion des astreintes, comme on a pu le voir, qui vont avoir leurs propres outils, que ce soit des outils de RP, que ce soit des outils spécifiques à leurs activités, et bien évidemment également que la GMAO est en capacité de s'interfacer avec ces outils-là pour ne pas, j'ai envie de dire, révolutionner le métier de ces personnes-là. Et pour pouvoir justement leur permettre voilà, de continuer à utiliser l'outil et surtout à être embarqué dans le projet GMAO. Ici donc du coup un focus qui est mis sur l'outil Altair plus particulièrement, donc on a pu déjà en parler rapidement, mais c'est pour vous remettre, on va dire, les 4 grandes familles d'activités qui sont justement couvertes par l'outil. Donc les 2 principales, j'ai envie de dire, qui sont la gestion de la maintenance préventive, curative et la planification, et également la gestion des stocks et des maîtrises de coûts, qui sont un peu les activités historiques qui sont gérées par la GMAO. Également du coup la gestion du parc technique et des données de base, on va venir vraiment gérer tous vos équipements, toute votre gestion documentaire. Aujourd'hui dans notre GMAO, on a une GED en fait qui est intégrée à l'outil, qui vous permet vraiment de gérer toute la documentation liée à la maintenance, les points de mesure, les compteurs, les modèles techniques. Et puis également, ce qui est aussi très important et ce qui est très demandé au service de maintenance, c'est les reporting, c'est justement cette capacité à pouvoir donner des indicateurs sur leurs activités. Et donc bien évidemment que voilà, c'est aussi géré par la GMAO aujourd'hui, avec également la possibilité d'avoir cette GMAO en version mobile pour vos techniciens qui sont sur le terrain, qui est aussi disponible en hors ligne, puisqu'on sait aussi que chez beaucoup de nos clients, on n'a pas forcément le réseau partout sur le site. Le but, c'est qu'ils puissent continuer à intervenir, quelles que soient les couvertures réseau, j'ai envie de dire, du site. Donc voilà.
Est-ce que tu peux nous dire un mot de plus? Je ne vois pas la sécurité. Il me semble que vous avez une solution sécurité. Tout à Armand. fait, exactement. En fait, c'est vrai que en complément, j'ai envie de dire, d'Altair, hein, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, on a la solution Themis qui gère aussi du coup tous les aspects QHSE. Donc c'est aussi ce qui est assez important et intéressant avec la GMAO Altair, c'est qu'aujourd'hui, votre service HSE va vraiment travailler main dans la main avec le service maintenance et pouvoir en fait créer des actions correctives directement au niveau des accidents HSE, j'ai envie de dire, des événements HSE que vous pourriez avoir. Un outil aussi qui est très complet pour gérer aussi les habilitations des personnes à intervenir sur telles interventions, gérer aussi toute la prévention des risques, de dire voilà, vous intervenez à tel endroit, il y a pas mal de bruit, j'ai envie de dire, c'est important d'avoir un casque anti-bruit si vous voulez pas avoir de la perte d'audition. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose qui est aussi assez important et intéressant à avoir en complément de la GMAO aujourd'hui. Ok. Bien, donc ensuite, la GMAO, il y a un sujet informatique qui est quand même à prendre en compte. Euh, cette solution, soit elle est interne, et donc vous achetez le logiciel, comme vous achèteriez une voiture, soit c'est une solution externe dans le cloud sur Internet, et là, vous payez des redevances. C'est ça. Et puis même pour repréciser ce point-là, même chez DSD, on a eu une troisième option qui est la possibilité de pouvoir acheter finalement votre logiciel, mais tout en gardant, j'ai envie de dire, l'hébergement chez DSD sur nos serveurs français, hein, bien évidemment, puisque c'est aussi important pour nous d'avoir une grande notion de sécurité des données et j'ai envie de dire aussi d'aspect sécuritaire sur les données, mais aussi d'hébergement des données pour qu'elles restent en France et pas forcément dans l'Union européenne, puisqu'on sait que les notions sont un peu différentes sur l'aspect européen. Donc pour le coup, on a vraiment ces trois options. En effet, la possibilité d'avoir la GMAO en interne, qui peut être potentiellement gérée par votre service informatique, la possibilité d'avoir la solution en externe ou en SaaS, hein, comme on dit, et puis on va dire le modèle hybride qui est l'achat du logiciel, mais qui reste toujours hébergé du coup chez DSD Systems. Le but, c'est que finalement, vraiment, on puisse avoir un modèle, j'ai envie de dire, qui soit le plus adapté à vos besoins, j'ai envie de dire. Voilà. Donc votre GMAO, comme beaucoup de GMAO aujourd'hui, travaille en technologie 4.0. Ça permet de faire des passerelles avec d'autres utilisations. Comme on l'a vu dans les diapos précédentes, vous avez peut-être besoin de gérer des devis, des commandes. Tout ça est peut-être déjà géré dans un système de gestion informatique chez vous, dans un ERP. Aujourd'hui, les technologies 4.0 des GMAO permettent de faire des passerelles. Donc soit vous faites les devis dans votre GMAO et ça alimente les données de votre ERP, soit on utilise les données de l'ERP pour venir alimenter la GMAO au regard des procédés de travail. Voilà, l'idée étant que, si possible, le service maintenance n'est qu'un logiciel et qu'il n'est pas allé se balader dans le logiciel ERP parce que c'est d'autres menus, d'autres fonctionnalités, c'est donc des pertes de temps. Aujourd'hui, les passerelles permettent de gagner ce temps tout en conservant la fiabilité des données. Les API, ça va être aussi les capteurs, les informations, les mesures, les compteurs, toute cette maintenance conditionnelle et prévisionnelle, dite predictive maintenance en anglais, pour les puristes. Ce qui est important, c'est, comme on le disait, faire de la maintenance en juste à temps, donc d'aller au plus près de la défaillance et de programmer l'arrêt qui ne gênera pas la production de façon à ce que la maintenance intervienne dans les meilleures conditions, qu'on ait les bonnes pièces de rechange au bon moment. Donc le 4.0 nous permet d'avoir ces mesures et d'alimenter. Avant, il y a quelqu'un qui rentrait des informations compteur énergétique, compteur température, ouverture porte fermée, porte ouverte, des tas d'informations qui vous permettent de gérer l'exploitation, la sécurité du site, le confort du site, la température dans la pièce quand vous êtes en maintenance et en exploitation de bâtiments tertiaires comme ici. Tout ça se fait à travers le logiciel de GMAO lié à d'autres logiciels à travers les automates. Aujourd'hui, il y a une norme qui permet de récupérer les informations des automates. Donc un automate qui est sur un tour à commande numérique qui fait du copeau. Aujourd'hui, on sait récupérer des tas d'informations, débit d'huile, le refroidissement machine, température, couple moteur, intensité moteur, qui passe à travers cet automate et qui revient directement alimenter le compteur qui va permettre de déclencher la bonne intervention de maintenance, la bonne inspection au bon moment. Donc ce sujet s'imagine là aussi en amont de l'achat, à vérifier quelles sont vos attentes, vos besoins,
pour servir au mieux la production et, in fine, le client final Tout à pour fait. qui vous travaillez. Et c'est vrai que ce qui est assez important aussi de notifier, c'est que quand on parle d'interfaçage, on pense souvent au gros mot, j'ai envie de dire, de développement qui peut aller avec. Le but aussi chez DSD Systems, notamment par le biais des API, c'est de pouvoir vous donner la main, j'ai envie de dire, à vos services pour faire leurs propres interfaçages depuis l'outil, donc sans forcément à passer par DSD Systems pour gérer tout ça. Chez DSD Systems, notre but, c'est que vraiment, une fois que vous ayez suivi la formation et que vous ayez été intégré, j'ai envie de dire, dans le processus complet, vous soyez entièrement autonome pour faire évoluer l'outil, le paramétrer, l'interfacer avec d'autres outils justement de votre parc. Le but aussi c'est ça, c'est de vous rendre autonome et de ne pas vous rendre dépendant de l'éditeur que nous sommes. Voilà. Alors à propos de ça, effectivement, la GMAO est fournie par un fournisseur. Donc l'idée, c'est de savoir quelles sont vos attentes et vos besoins de la part de ce fournisseur. Par exemple, en termes de délai d'intervention, si la GMAO tombe en panne et que vous êtes un prestataire de service avec une obligation de contractuelle de venir, ou un fournisseur d'ailleurs, de venir maintenir le tour à commande numérique qui vient de tomber en carafe pour raison X ou Y, si la GMAO tombe en panne, vous faites votre demande d'intervention et elle ne part pas parce que la GMAO est en panne, sous quel délai vous acceptez que cette demande d'intervention soit reçue par celui qui doit intervenir ? Si c'est 1 heure, si c'est 2 jours, si c'est 1 semaine. Et les fournisseurs de logiciels de GMAO n'ont pas forcément la capacité d'intervenir dans l'heure qui suit, et 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc pour un prestataire de service, ça ne va pas forcément être le même éditeur de logiciel que pour quelqu'un qui n'a pas besoin de cette réactivité. Donc il y a toute une phase importante dont il faut avoir conscience qui va être le paramétrage de l'outil, de la GMAO. Il y a toute la phase implémentation, donc la phase paramétrage est gérée avec le fournisseur du logiciel. La phase implémentation, c'est là, avec l'expertise métier de Capmind, qu'on vous accompagne à choisir quoi mettre dans la GMAO, de quelle façon. Il y a toute la phase formation que vous faites avec le fournisseur de logiciel. Il y a toute la phase, donc tout cet aspect dépannage de GMAO que j'ai évoqué, et vous avez des attentes à formuler dans le cahier des charges, on vous accompagne là-dessus. Et puis, vous avez aussi peut-être des besoins et des attentes en matière de mise à jour logicielle, c'est-à-dire que les logiciels ont des roadmaps de développement informatique et elles ont des fonctionnalités qui sont en cours de développement dont vous ne bénéficiez pas le jour de l'achat, et que vous bénéficierez peut-être au titre de votre achat ou pas, en fonction de la solution informatique que vous proposez. DSD propose des démarches en ce sens. Oui, exactement. C'est vrai que j'allais rebondir là-dessus. Donc c'est vrai que, enfin voilà, je le réindique puisque c'est important de le savoir. Mais au-delà d'être un éditeur de GMAO, on est aussi du coup expert dans l'implémentation de cet outil, dans l'intégration de cet outil. C'est important aussi enfin ce point-là est très important, l'implémentation. Chez DSD Systems, quand vous prenez la GMAO, vous partez pas de zéro. J'ai envie de dire, on récupère tout l'historique qui a déjà été fait. J'ai envie de dire par le service de maintenance en place avec un moteur en fait qui est intégré à notre outil qui permet par exemple l'export et l'import de données en masse via Excel, donc quelque chose de très simple aussi. Le but c'est de ne pas partir de zéro quand vous avez la GMAO, c'est de remplir et de repartir de l'historique. Voilà. Donc en résumé, quand est-ce que vous pouvez lancer l'achat de la GMAO ? À partir du moment où vous avez réussi à définir tous ces points préalablement pour que toutes ces données soient effectivement formalisées dans un cahier des charges clair, que le fournisseur de GMAO sache quels sont vos besoins, vos attentes pour pouvoir y répondre. Et puis Capmind, on a une méthode d'analyse qui est multi-utilisateur, multi-critères, avec des critères évidemment de prix, rapport qualité-prix, et tous vos besoins, vos attentes. Et le cahier des charges est ainsi fait qu'on peut consulter une quinzaine de fournisseurs de logiciels de GMAO et on peut les comparer point par point. Il y a 500 questions auxquelles le fournisseur de GMAO répond et qui vous permettent de classer, de mettre en haut dans le vert celui qui aura le meilleur rapport qualité-prix et qui permettra de décider de cet achat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, merci beaucoup de votre attention déjà. Merci. Merci beaucoup, messieurs. J'ai peut-être une question par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une GMAO pourrait intégrer aujourd'hui ou à l'avenir
un module, une fonctionnalité d'IA génératif par exemple? Ah oui, exactement, c'est la question du moment, j'ai envie de dire, hein, pour tous les prestataires de GMAO comme nous, comme tous les éditeurs. On va dire que c'est la première question, forcément, c'est celle, est-ce qu'on va dans l'IA, bien évidemment, mais après c'est de savoir comment, puisqu'on sait que l'IA peut bien évidemment aider sur beaucoup de tâches. Maintenant, après, c'est aussi de se poser la question de sur quelle fonctionnalité on va la mettre, j'ai envie de dire, pour gagner le plus de temps pour nos techniciens de maintenance. Et puis après, l'autre question aussi, et c'est aussi quelque chose qui est assez important chez DSD, c'est l'aspect souverain des données. Aujourd'hui, on a la possibilité du coup d'utiliser des modèles d'IA très différents. Le but après, c'est aussi d'être sûr de garder la souveraineté des données, justement, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont une grosse notion de sécurité des données. Donc voilà, bien évidemment, c'est le sujet du moment. Et tout à fait. Disons, ce serait pour avoir un module qui aurait dans toute la documentation qui aurait été mise en amont, Exactement. la documentation de l'entreprise. Tout à fait. Dans un système fermé. Moi, je suis passionné par ce système parce que c'est cette question, parce que quand j'ai commencé ma carrière, on parlait de knowledge management et donc la transmission du savoir. Et que ce soit version papier ou informatique, ce qui compte, c'est la donnée. Et quand un technicien vous répond RAS, OK, l'IA, elle te répondra OK. Donc, ce qui compte, c'est le contenu de la donnée, le professionnalisme des techniciens. Et donc, quand on leur demande de faire un constat, ils doivent le sanctionner par une valeur et une grandeur physique. Donc, comment fonctionne le moteur? Le moteur, il est sous tension 380 volts et il absorbe 63 ampères. Là, l'IA va pouvoir faire quelque chose avec cette donnée d'intervention en intervention. Mais si on ne renseigne pas de façon tangible une information de grandeur physique, l'IA ne servira à rien et à personne, si ce n'est d'analyser les notices techniques. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. En fait, j'ai une question par rapport à la maquette BIM. J'ai vu en fait sur le slide, je pense que c'était le 3e ou le 4e. Je ne sais pas comment vous intégrez en fait la maquette BIM avec la GMAO en fait. En fait, dans chaque logiciel de GMAO, vous allez avoir la colonne vertébrale qui est l'arborescence du coup de la GMAO, donc avec les différents bâtiments par exemple que vous allez intégrer dans la GMAO. J'ai envie de dire tous vos équipements qui sont répartis dans telle ou telle salle, tel ou tel bâtiment. Et en fait, la maquette BIM va être très intéressante sur cet aspect-là, et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos partenaires. C'est justement de pouvoir remplacer, on va dire, cette arborescence pour avoir une vision 3D de cette arborescence, j'ai envie de dire, et de pouvoir aussi analyser l'équipement dans son environnement. Puisque l'arborescence va vous donner un chemin, j'ai envie de dire, un emplacement du coup de cet équipement, va vous dire aussi justement est-ce que cet équipement il dépend d'autres équipements ou autres, mais on va dire de manière textuelle pour le coup. Ce qui est assez intéressant avec le BIM, c'est que pour le coup on va vraiment voir l'équipement dans son environnement interagir avec ces différentes pièces, mais également avec les équipements qui sont autour. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est déjà d'avoir ces informations-là pour le service de maintenance. L'autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est qu'avec le BIM, on va pouvoir aller gérer la gestion énergétique, j'ai envie de dire aussi des bâtiments, ce qui est moins possible du coup dans une GMAO classique. Et c'est notamment pour ça qu'on intègre aujourd'hui des modules de BIM du coup dans la GMAO. Tout à fait.